Benjamin, bonjour. Bonjour Jess. Merci d'être invité cette semaine de l'école du mercredi. Il y a 3 ans, nous allons, je suppose, l'événementiel, tout va nous faire là. Aujourd'hui, je me retrouve dans Dubois, dans le palais. C'est quoi cette nouvelle aventure là? Cette aventure a commencé depuis l'année dernière. L'événementiel, au bout de 10 ans, il bien fait. Donc, moi, je peux remettre un nouveau challenge. Et un challenge, c'était de transformer des palettes en meubles. Mais l'histoire commence comme un déménager. Et j'utilisais un meuble pour la vendre. Et me dire, moi, je peux faire. Mais très vite, je me retrouve avec ma difficulté pour confectionner ce meuble-là. Premièrement, c'est transporter les palettes. Pour amener jusqu'à moi, donc le parti évident. Deuxièmement, c'était les outils. Bon, il y a pas mal d'outils de bricoleurs qui là, mais pas mal d'outils qui permettent moi coupe droite, coupe carré, etc. Troisièmement, c'était l'espace de travail qui n'était pas forcément approprié. Et en cherchant sur le net, il y avait des fournisseurs, mais qui pas cave, customize, etc. Donc je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de créer un business de cela, de faire des meubles en palette. On vit au bassin pour le moment, moi, c'est un beau bassin noir. Donc, vous utilisez un film un peu, peut-être papa, grand-père, un peu bricoleur. Comment tout le monde papa, le grand-père, à l'époque? L'histoire commence beaucoup plus loin que ça. À l'âge de 8-10 ans, mon grand-père, qui n'est plus là malheureusement, qui est un bricoleur qui ramasse un peu tout nos affaires dans le coin de ses mains et il les transforme, on va nous jouer pour nous, pour un petit enfant. Donc c'était ramasser un petit plan, un petit larou et confectionner un petit luge, un petit chariot comme ça. Et depuis cette époque, on est content qu'il était un peu dans ce goudam, dans ce store, pour qu'il ait un peu sur des outils qui tiennent là et c'est bricoler un peu pareil. Ben, je pense que c'est dans l'ADN resté. Mon papa aussi un peu bricolé, tout le monde s'est fait pour faire la case, c'est nous qui étions cassé rangé. Et cet esprit de bricoleur est resté au fil des années. Et du coup, étant moi-même bricoleur, je me disais, pour faire un meuble là. Et tout ça, ma problématique là, est soulevée, et il n'est pas évident. Mais en même temps, la turbine qui annonce un concours, le Test Drive, la 3e édition, que peut permettre à un entrepreneur de pitch de Avant de nous retaper dans sa concours là, si on comprend bien, le premier mot, Ben, c'est qu'il fait un besoin personnel, c'est-à-dire que tu faisais faire mieux pour la varane, vin ou l'industrie. C'est presque de l'artisanat, ça. C'est de l'artisanat, c'est une passion avant tout. Même l'événementiel, c'était une passion. Et là aussi, c'était une passion de bricolage qui nous transformait en un business. Quand tu fais trappe l'acier, trappe motte ou trappe rabot, on parle ici rabot électrique ou bien à main, souvenir grand-père, tu peux venir dire, tu peux faire ça comme ça, mais c'est imite ce band. C'était un propre geste que tu finis mort un petit peu. Donc, c'était inné, automatiquement, un petit on va dire, aspect technique de bricolage qui est là. Ok, tu peux comprendre, je peux faire une luge avec 4 roulements de billes, etc. Faire une luge. Donc, on va essayer d'améliorer un peu. Comment on peut faire la même chose, mais avec différentes techniques, différents outils, différents outils de base. Vous avez une ponceuse électrique, tout ça là. Et malgré ça, il va venir. Est-ce qu'on fait une étude technique dans du bois parné peut-être? Parce que mon collègue qui connaît la confiance, qui me fait ça, tu as une atelier woodwork. Non, on va dire c'est du bricolage amateur, complètement. Pas d'études techniques ni de bricolage, c'est juste de la passion qui naît. Bricoler à la maison, ça a été tout le temps, on va essayer de comprendre qui me casse, comment vous ranger, et essayer de bricoler pour faire l'image aussi. Avant l'interview, tu peux raconter mon grand-père, il ramasse la roue biscuit qui est une biscuit de aussi, mais c'est vraiment un biscuit triomphe. Pas mal de modèle maintenant là. Et après, il vient comment dire, ban brouette, il ban jeu pour avec cousin. Donc, oui, à cette époque-là, c'était ramasse, vous rappelez bien, c'était une boîte d'acier Evershine, qui tu peux ramasser, et ça, tu peux venir dans la roue, pour une luge, ou un petit jouet qui tu peux faire, et puis moi, tu peux trouver dans le champ de bosse à l'époque. Donc, c'était un type de bricolage, comme ça, un petit pied là, une bicyclette, une petite bicyclette qui nous transformait là aussi en un petit chariot, une petite brouette pour mettre dans les affaires, pour nous restreindre là-dedans. Donc, c'était un petit peu ce genre de bricolage là que tu peux faire à l'époque. Donc maintenant, nous donne une déco de Noël, c'est-à-dire nous quasiment à un mois. Comment nous avons l'idée de faire un nouveau style de sapin de Noël? Ce qu'on appelle palette de Noël. Le projet IKES, c'est un projet de recyclage que tu transformes en palette pour faire livrer un produit d'utilisation courante. Donc sofa, table, chaise. Ça, c'était la première phase du projet. La deuxième phase du projet IKES, qui tu viens lancer au mois de novembre, c'était de mettre certains produits spécifiques en kit
Donc je dessine une série de produits, donc certaines caisses qui viennent en kit, qui sont faciles à monter soi-même. Et comme on était dans la thématique, il manquait un produit. Et lors d'un dîner avec mes enfants, je me disais, comment ça s'est dans le lockdown, pas pour un Père Noël, pas pour passer, nous ne pouvons pas mettre sapin à la maison. Et ma petite fille m'a fait la remarque que nous pouvons mettre un sapin en palette, qui nous était fait l'année dernière. Et du coup, en l'espace de quelques minutes, ça me cliquait, me dire, ah ben voilà, l'idée c'était de mettre un sapin en kit qui résout toutes les problématiques des gens, qui est en même temps écolo dans son approche, parce que ben, recycler dans une palette en sapin, et un peu de recherche derrière, il fait qu'on arrive avec un modèle qui est 100% recyclé, nous passons avec aucune vis là-dedans, facile à monter et à démonter, et qui est capable de customiser un sapin capable de multiples de formes et de design selon la nouvelle mission. Donc, ce qui d'ailleurs, là, il y a un peu droite, mais capable de tourner, mettre à l'angle, fait ce qu'il nous envie. Exactement. Avec. Donc, c'est une forme que nous sommes capables de tourner de différentes dimensions. Il y a une forme de voilier, de 3D, penny. D'ailleurs, une prochaine vidéo que nous faire, c'est montrer comment nous avons décoré. C'est pour ça que nous les skip plain aussi. C'est pour que les gens laissent un peu parler de leur créativité. Et nous trouvons un client qui ne finit pas par spray eau et argent, et qui nous montre d'autres qui me fait une peinture unie, mais de deux facettes. Donc du coup, quand je tourne, il y a différentes langues. Et on trouve beaucoup d'utilisation et de créativité derrière pour mettre ce sapin en valeur. Là, excusez-moi, tu finis qu'on va mettre la puce à l'oreille, peut-être le moteur sur le bois. Bah, modèle à code ce nom, peut-être il y a un modèle, peut-être chaque sapin a besoin d'un modèle pour retrouver, sinon modèle pour les sapins qui grand qui m'ont trouvé dans le magasin. En fait, ça va plus loin que ça, parce que IKES porte le nom de mes deux enfants. L'année dernière, quand je fais travail sur le projet, il fallait un nom pour incorporer la compagnie. Et IKES, c'est en fait le nom des deux enfants, c'est Inès et Kéyan. Je fais un anagramme pour trouver qui se match là-dedans. Et c'est eux qui nous choisissent ce nom-là. Il y a plus qu'il y a un nom de cela. Si vous regardez IKES, je connais. Si vous dites là, c'est qui? Oui. Mais alors, c'est qui? Alors, c'est qui en fin de compte? C'est quelque chose de familial, ça laisse mon point depuis du grand-père, papa, Ben, ses enfants, il y en a 4 générations qui ont ensemble dans le projet là. C'est une histoire, on va dire, qui se regroupe de plusieurs parts. Il y a la passion qui vient du bricolage du grand-père, du papa, et puis les enfants qui sont une source d'inspiration pour le nom de la société, pour les différents modèles qu'on fait. On prend beaucoup de la vie comme disait, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il est correct, il n'est pas correct, il est confortable, il n'est pas confortable. Ou bien même je dis, mais nous allons faire un petit déco pour accrocher là, avec un petit bois et tout ça. Donc ils sont une grande inspiration. Donc ça vient un petit peu de tout ça regroupé. C'est-à-dire au board meeting, la table dîner, voilà, mon métal, tu veux dire non, bien mettre ces 6 garçons, bien mettre celle-là, après ou bracelet, dire bon, on va dans cette direction. Dans cette direction, oui, ils sont une vraie source d'inspiration pour jusqu'à maintenant tout ce que j'ai fait. Où est-ce pas un entrepreneur qui inclut les enfants dans ce qu'ils font? Il est important ça? Je pense que c'est très important. Je te donne une vision complètement différente de ce qui manque à venir comme entrepreneur. Vous avez l'aspect du business, vous avez l'aspect surtout si c'est joli, si c'est pratique, si c'est fun derrière. On fait le test à la maison, on amène le sapin dans son kit et on donne sans instruction parce qu'au début on voulait mettre une instruction pour comment monter. Sans aucune instruction, on a monté en même pas 10 minutes. Donc c'était tout trouvé, il ne fallait pas mettre d'instruction dedans. Des enfants de 5 ans, 7 ans, 10 ans capables de monter facilement. Quand tous les enfants de ça, une semaine sapin, on a même pas monté, et moi aussi, tu parlais longtemps. Moi, je retourne sur la présence de grand-père, au senti que moi aussi ou un grand-père, puis que tous les petits enfants, puis monter avec joie un sapin, parce que oui, moi, nous monte un sapin. Nous monte un sapin différemment, nous décorons un sapin qui passait à l'époque de Noël. Et puis nous réaliser au fil du temps que, au fait, à l'époque nous pas réalisé, mais aujourd'hui nous réalisons chaque sapin que nous mettons côté nous, c'est un log qui nous est coupé et qui va pas repousser en fait. Il faut prendre des dizaines d'années pour régénérer. Et l'état actuel du monde fait qu'il nous besoin réconcentrer nous-mêmes l'environnement, essayer au maximum de protéger ce qui nous est autour de nous, parce que si nous continuons comme ça, à un moment donné, il n'y a plus de sapin du tout. Et après, il y a une espèce anti-plastique qui commence à venir.
Ça, c'était une mode qui, depuis des années, avec les enfants, nous avons adopté ça aussi à la maison. C'est-à-dire faire le tri du plastique et pour le déposer pour être recyclé. Donc, ça date d'il y a quelques années, on a commencé, et puis nous continuons, nous accentuons encore plus. Et depuis le confinement, nous faisons nos propres compost, on se plante un petit peu. Donc, le tri du déchet est très important. Et que je pense que c'est très important pour chaque individu d'être très éco-conscious parce que notre environnement en dépend. Donc là, après, il y a eu un appel de projet de la turbine qui est VPA à Mont-des-Allemands. Qui nous pousse à remplir le four? Franchement, pourquoi me suis pas mis le deadline pour remplir le formulaire? L'idée c'était qu'il y avait un besoin, moi j'ai un besoin de meubles en palette, et Patina le fournisseur approprié pour le faire, il y avait un créneau pour le faire. Et puis il me disait, ben, ok, après une mûre réflexion de recherche, il n'y avait pas personne qui pouvait proposer des meubles en palette, on va dire un modèle semi-industriel, déjà fait sur mesure selon les spécifications du client. Il n'y en avait pas, donc pourquoi pas le faire? Donc du coup je me suis lancé, j'ai fait remplir le formulaire pour participer au Test Drive 3 l'année dernière. Il y a eu une sélection, il y a eu des workshops coachés par des professionnels, des business coaches, et au bout d'un mois de coaching, on a eu un pitch et IKES a été primé lors de la turbine Test Drive. Excusez-moi, on connaît aussi dans l'événementiel, on connaît ça dire pitch de côté là. C'est quoi un pitch? Un pitch, c'est une présentation. Une présentation. Il y a une quinzaine de projets qui ont été sélectionnés, et ces 15 projets, il y a un temps bien défini. Pour moi, c'était un free Mais où aller sur la scène? Allez, vous mettez un peu beaucoup de. C'est quoi quand un professionnel fait une présentation de pitch? Alors, comparé à tout le monde qui peut dire, bon, par contre, il peut dire comment commencer, c'est-à-dire qu'il y a déjà au final, dans la tête, cahier des choses, ça, 15 minutes, une finit, traîne depuis la case. Il est un peu plus facile pour moi, mais le pitch ne compte qu'un petit pourcentage du projet. Il y a tout un assessment derrière, donc pour voir si le business model tient la route, si l'analyse financière a été bien faite, si le market research correspond à ce que j'ai mis dans le business plan, et aussi sur le scalability du projet. C'est-à-dire que est-ce qu'on met un projet en place et qu'il pourrait se consommer pendant des ans et qu'il est venu dans des 3 ans, comment il grandit le business, tout ça forme partie du projet qui a été présenté. Est-ce que ça coaching-là, il recadre IKES? Moi, j'ai une idée en tête, la chose la plus basique. Le premier coach qui est intervenu parlait de market research, et quand il dit maman, mais ça nous vend un projet là, c'était pour moi la réponse était à tout le monde. Oh, c'est pas vrai, c'était une cible bien spécifique qu'il fallait définir, un persona dans le marché qui pourrait acheter ce type de meuble là. Donc il y a beaucoup d'aspects du projet d'origine qui a été fine-tune à travers les business coaching de la turbine. Quelle aurait été une d'autres? Parce que nous cause un peu, créer, loger, marketing. Vous avez une piste toujours là dans la coaching, là, c'était quoi? La finance. Ah. Parce que moi, issu d'un background scientifique, et la finance, c'est pas du tout mon domaine. Et pour moi, je regarde que le bottom line, c'est-à-dire à la fin, les comptes. Mais j'ai eu la chance, pendant le coaching à la turbine, de rencontrer des gens bien calés qui, d'une façon très, on va dire, facile, m'ont fait comprendre les finances. Et aujourd'hui, mon capable non seulement analyse un business plan, un plan financier, mais monte aussi le plan financier que j'ai fait pour IKES sur le plus long terme. Donc, est-ce que sa coaching-là, à travers le financement, dire bon, là, j'ai besoin d'un laptop, j'ai besoin d'un computer, j'ai besoin de ce programme, j'ai besoin de checker ce programme-là, ou prends un peu le programme, ce qui va nous montrer, ou dire bon, ça c'est adapté à ce qu'il nous fait. Ben, en fait, le montage financier est tellement détaillé, il prend en compte tout un petit détail, un investissement qui nous planifie dans une année. Ça ne peut pas se planifier, c'était le Covid. Mais malgré ça, le montage financier, c'est juste le coût des produits, le coût de différents coûts d'opération, assemblés ensemble, calculés avec le coût de produit et projetés sur une année. Donc nous tenons cette année-ci 2 mois de retard, puisque au mois d'avril et de mai, la turbine n'a pas tourné. Mais heureusement, à la reprise, on a pu rattraper ce retard-là. Et le montage financier qu'on a préparé il y a 1 an, ça va être vrai aujourd'hui. Et même va au-delà de nos attentes. On découvert un programme informatique parce que là, comme on parle un peu de turbine, c'est assez technique. Et on découvert un outil, un software qu'on appelait pour faire
pour faire un peu tout ça, business plan-là, vient un peu réel. Le business plan a été monté, on va dire, avec les outils qu'on a. Mais par contre, ça qui est beaucoup plus intéressant à la turbine, c'est qu'il y a beaucoup de petites startups qui font partie de la promo et même après, et qui m'appuient aujourd'hui. Je vous donne l'exemple plus récent. Il y a des collègues qui ont la turbine et qui fait une petite application qui s'appelle My Pocket CFO. Et c'est automater toute une réponse, toute une question qui va poser loin de produit à travers une plateforme de réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook. Donc je automate ça à travers un chatbot et aujourd'hui je développe ce chatbot-là pour IKES qui permet une conversation plus fluide entre quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui pose une question sur le produit pour gagner une réponse templated et qui assiste tout au long du process. Donc, si je comprends bien, 30 camarades qui me sélectionnent, je me crée un écosystème, c'est-à-dire vous travaillez avec ce chatbot-là, peut-être dans 3 jours, pour un client qui a envie dans ce showroom pour un peu où non seulement produit, l'équipe est bon promo dire de Test Drive 3, puisqu'il y en a d'autres encore de man start-up, qui m'appuie moi, il y a Connect-toi qui fait une communication avec mon influencer d'une façon très différente, il y a Lean Search aussi qui permet à mon entreprise d'être beaucoup plus visible sur le net, il y a Recycling qui est une autre start-up qui ramasse pas les déchets que nos clients et qui entraîne nous dans cette petite équipe-là. Il y a Shopali, Tabi aussi, qui est une camarade qui peut développer une application pour rendre les produits beaucoup plus visibles. Donc oui, on s'entraide d'une façon ou d'une autre, nous repassons l'information et on se complémente en nous. Une bonne petite équipe. Ça veut dire que c'est un écosystème. C'est un écosystème que chacun appuie de son camarade. On a des mêmes pour un petit meuble en palette de là. Et si ça c'est dans le business plan, on travaille avec mon camarade qui est mon concurrent, qui peut en à faire avec mon business. Le tout y allons dire compete pour un projet. Et au final, c'était pendant ces 4 semaines qu'on a vécu le test drive, il crée beaucoup plus un smooth, l'environnement que de trouver chacun avec nos camarades. Il vit beaucoup plus un échange. Et aujourd'hui, cet échange ne fait que grandir avec une bonne business qui peut grandir à différents rythmes, mais qui tout ensemble peut grandir. Et c'est magnifique de voir que chacun collabore avec ses camarades. Dans sa business plan qu'il nous présentait, il y a un an après, que tu étais une faire 80%, une faire 70%, une arrive 50%, ou bien il y a un objectif pour dire bon, cette année-ci là, nous avons Covid, donc on toujours dans un problème problématique avec coronavirus, ou dire bon, ça c'est pour l'année prochaine. Alors il y a beaucoup d'aspects dans un business. L'aspect, on va dire, la majorité des éléments qui constituent le business, on achieve à cette période de l'année. Donc, que ce soit sur le plan financier, sur le plan marketing, rendre la marque visible. Aujourd'hui, on est ravis quand on rencontre des gens qui disent ah, ben voilà, vous trouvez, qu'est-ce qui fait maintenant en palette. Donc, on s'est positionné correctement sur le marché. En termes de vente, on a réussi à emmener une multitude de projets et de produits pour satisfaire à notre clientèle. Et il y a certes des choses qu'on doit fine-tune encore, mais chaque business est comme ça. Là, à partir de là, en faisant le bilan d'une année, nous approchons sur les 3 et 5 prochaines années à venir. Là, nous avons attendu, nous avons où l'appareil UPSC, spirulé, là, nous avons moteur, puis taper. C'est facile de trouver une ressources humaines dans le domaine du bois. Alors, les ressources humaines à Maurice, c'est toute une problématique. On trouve déjà dans le manufacturing les ressources appropriées, professionnels dans ce domaine-là. Une des choses sur lesquelles IKES s'appuie, c'est que l'artisan qui fait ça, meuble-là, c'est un professionnel dans le domaine. Donc, il y en a 4 personnes dans l'atelier qui sont experts dans le bois, qui comprend comment découper, comment rendre correct, comment rendre ergonomique, et pas évident du tout. Trouver des gens où des gens n'est pas disponible, ou bien des gens n'est plus intéressé pour travailler du bois, mais avec beaucoup de démarches, pause ici, cause là-bas, nous réussissons à monter une jolie équipe jusqu'à maintenant. Comment le réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui disent oui, il faut pas acheter des produits vidéo, faire local, recycling, prendre du bois, faire des liens, des affaires. Mais quand on dit qu'il y a des ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui ne sont pas balancées entre ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne paraissent pas envie de travailler? Nous, quand je me roll down in time, à l'époque, si moi j'ai 25-27 ans, bon, je commence à travailler, dans 25 ans, je commence à travailler, bon, pour bis, je viens de lever le matin, pour c'est express pas pour lui. Donc, c'était une volonté de réussir. Aujourd'hui, quand on dit nous travail, on dit oh, ça peut ok, samedi, il n'y a pas de travail, parce qu'il y a des autres commitments, si vous finissez tard, il n'y a pas de travail, est-ce qu'il pourrait être transport, il vient assis sur la case, parce qu'il avait compliqué pour prendre une bis pendant 15 minutes, donc c'est toute une excuse qu'il nous trouvait.
Et la conclusion qui m'en est arrivée avec beaucoup de camarades aussi entrepreneurs, c'est que trouver des ressources sérieuses est difficile. Et c'est là qu'il nous comprend qu'il n'a peut-être pas envie de travail. Et ça qui a envie de travail, je te saisis à l'occasion, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit pas envie de lancer un travail un peu dur entre guillemets. Quoi, nous venons un peu, d'après vous, parce que vous faites l'animation, vous faites un peu de télévision et tout, vous trouvez Mauricien plus intéressé dans le soft job comparé aux années des années 70, peut-être 80, que tu as un maçon, tu as un sorti, tu as un menuisier. Définitivement, les métiers ont tendance à disparaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, hein, quand tu peux aller dans l'industrie de la production, la manufacturing, que ce soit dans les boulangeries, que ce soit dans les quincailleries, dans l'hôtellerie, c'est un étranger qui peut venir pour le travail, parce que la main-d'œuvre mauricienne n'est plus aussi disponible. Je préfère faire, comme on dit, un soft job, un peu plus dans le bureau, tranquille, même si la paye la fin du mois, qu'à faire un travail manuel pour continuer gagner sur la vie. Mais si mon gars est un peu Benjamin, il fait tout le contraire. Vous faites tout. Il Vous faites tout ce qui fait vraiment plaisir. Demain, si vous pensez ça l'année là, surtout, que beaucoup de gens traversent un moment difficile avec le Covid et impacté dans la vie du monde. Si demain il fallait tout recommencer et travailler une pieuse pour fouiller la terre, planter et vendre, moi je suis disposé à faire. Est-ce qu'il y a plus de monde pour faire il ne faut pas connaître, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et s'il faut recommencer à zéro et remettre la main à la pâte, moi je peux faire. Donc vous avez un projet viable et fiable. C'est un peu ce que vous avez un coaching de haut. Il faut que ça tienne la route. Donc derrière, il y a beaucoup de réflexion pour monter un projet pareil. Voir qui nous fait, comment nous fait aller, qui demander comme ressources, est-ce qu'il nous porte tout un aspect du business en compte, il ne pas retrouver un hidden cost quelque part qui vous plombe les finances du projet. Et si tout ça est bien encadré, bien calculé, c'est vraiment quelque chose de viable et de fiable. Quand on fait palette, c'est pas une planche. C'est pas une planchette, c'est qu'il palette là, il y a donc on appelle limité dans la création, dans la créativité. Il ne faut pas dépasser l'objet palette là. À moins que vous mettez du bois palette, fait les mines plus longs. C'est pas une barrière pour vous, ça veut dire que tu vas faire un peu plus grand, mais malheureusement, vous faites un peu vilain dans du bois, vous bien cacher le joint. Le travail des palettes, c'est un vrai challenge parce qu'il y a des façons que nous pouvons faire de manœuvre. Ceux avec qui il y a l'aspect de palette, et ceux qui n'ont pas l'aspect palette du tout, mais qui travaillent avec le bois de palette. Donc, nous démontons tout de palette. Et puis, ce type de meuble, il y en a beaucoup de notre clientèle qui recherche cet aspect très rustique du bois de palette. Donc, il n'est pas compliqué du tout pour travailler aussi. Non, c'est-à-dire si on a envie de faire un lit king size, on peut faire avec du bois palette. Nous assister avec les palettes et tout. Et je pense que c'est là que vient la beauté de la chose, parce que malgré tout ce challenge-là, nous réussissons avec l'équipe de l'atelier, trouve une astuce pour rendre le produit beau et qui correspond à la même dimension que le client requis. À part ça, un sapin de palette qui est derrière vous, donc vous trouvez une table, une cajot, une boîte, une pomme d'amour, ça aussi, ça doit être des souvenirs de bazar au bassin. Non, il y a beaucoup plus loin que ça. Nous rôle qui font partie de la deuxième phase du projet, c'est-à-dire mettre en kit certains produits. Et cette caisse répond exactement à cette demande. C'est-à-dire un petit peu de caisse qui est facile à monter et cette dimension est taillée au millimètre près pour qu'il garde pile un load. Et dans n'importe quel sens, il peut emboîter lui-même. Donc si on prend IKES et IKEA, c'est presque la même chose parce que l'industrie, cette entreprise suédoise, il est un peu pareil comme ça. C'est-à-dire il met tout dans un carton, tout une vis, mais que tout pénalisation ou monter pareil. C'est un peu basé sur le système suédois. IKEA est une entreprise mondiale aujourd'hui qui offre notamment un meuble en kit. La deuxième phase de IKES, c'est justement de monter des meubles en kit, mais 100% écologiques, issus de palettes recyclées. Et c'est une des phases qui nous grandit le plus durant les années à venir. Pour, qui sait un jour, comme Pete avec Ikea, nous on va... Donc si on comprend, c'est Benjamin, c'est le Ikea mauricien. Pour le moment, espérons que ça deviendra beaucoup plus que mauricien. Donc il y en a aussi une chaise. Donc qui d'une certaine hauteur, on essayé. Un petit peu serré pour les gens qui ont un peu de volume, qui a fait un petit peu plus large, ça va faire monsieur. C'est un autre créneau ça?
En fait, il a tout type de produits. Si je me rappelle bien, pendant une année, on a fait des tables basses, on a fait des chaises, on a fait des sofas, on a fait des high chairs, on a fait la cuisine entière, on a fait un ameublement que le client dans notre résidence secondaire, on a fait un transat hors norme pour rentrer exactement dans un espace bien défini, on a fait pendant énormément de produits. Donc, sky is the limit. Tant que la personne a une idée en tête de ce qu'il peut roder, nous sommes capables de casser. Donc, c'est-à-dire si jamais un a un plan, il a envie de faire un peu écolo, il contacte où? Il a un plan, il met un plan, il a dit peut-être pas mal de moyens électroniques, email ou WhatsApp, il dit oui, transfert, tout. Donc, au cas réalisé, ou jamais dire non? Jusqu'à maintenant, qui fait pas dire non, un projet qui fait vraiment sourire comme ça, une gagne commande pour une niche de chien, mais oh no. Donc la question du gouvernement, qui s'agrossit les chiens qui pour rentrer là-dedans, hein? Mais moi je suis rentré là-dedans, on va alloncer dans cette niche-là, mais on l'a réalisé. C'était le vœu du client, c'était pour une grosse race de chiens, et une c'était une niche qui fait presque 1,80 m de hauteur. C'est généralement la fin de vie d'une palette, ça. C'est-à-dire une palette, pour ramasser 3 palettes, pour faire une niche de chien. C'est un peu ceci. Ou on fait un peu tout le contraire. C'est-à-dire de donner une deuxième, peut-être une troisième la vie. Il aurait donné une autre la vie à la palette, ça c'est sûr. Et important de mentionner aussi, il y a palette et palette. Donc nous récupérons une palette d'une industrie bien spécifique. Les palettes sont traitées déjà. Il fait plus souvent 1 ou 2 dragées maximum, donc on a des palettes en très bonne qualité qui nous rétransforment, qui nous retraitent après pour que la personne peut l'utiliser en extérieur ou en intérieur, donc qui donne une nouvelle vie à la palette. Donc, il y a certaines palettes qui nous ont retrouvées peut-être dans Boquin, Carré et tout, qui ne sont pas appropriées parce que du bois tire pour travail et tout, donc c'est pas aussi évident de le travailler. Mais est-ce que ça va du moment besoin traiter du bois là, une certaine attention, parce que je dire, moi, du bois là, il traité, mais avec le temps, il sait, peut-être, si on prend où ça peut me mettre, donc c'est quelque chose, si on prend où ça peut me mettre tamarin, point tout ça, pratiquement bien dans Grand-Blé, de l'autre côté là-bas, l'humidité, l'air, salinité, il dit pas la même chose. Alors ça aussi, ça fait partie d'un service d'IKES, que du conseil le client essaie de comprendre pour quelle utilisation ça va être fait. Une utilisation extérieure ou intérieure, avec des types de traitements différents. Et ce qu'on dit toujours à nos clients, hein, peu importe le bois, qu'il boit des bennes et tout, s'il n'est pas traité à un moment donné, ça ne tiendra pas les conditions météorologiques qui nous viennent. Ici, dans sec ou dans froid. Donc le bois, en général, demande un traitement. Encore plus le bois de palette, qui est facilement attaqué par les termites, qui nous trouvent la solution. Si ça me pose la question, c'est bien, il y a une peste aussi, il y a c'est un bois que les termites adorent, qui nous trouve la solution pour traiter avec un traitement anti-termite, pour protéger le bois au maximum. Et nous conseille le client, dépendant du type de produit qu'il nous fait, quel type de traitement. Après 1 an, 2 ans, repasser un petit coup de vernis, repasser un petit coup de produit. Mais si c'est ma service, vous pensez pour faire dans... Bon, il est vrai là, nous avons une pointe de meuble que IKES, moi je vous dis IKES, bon, là, il est joli, il est bien, dans 2 ans, 3 ans, la pine tombée, pour les 3 affaires, est-ce qu'il... Dans le business plan, il y a ça offre c'est là, peut-être dans 10 ans. Du monde peut dire, bon, gratter, passer un coup de ponceuse, c'est pas le revenu ça. Une base, nous business aussi, sur le customer service. Pour nous, le service était très important. Et apporter un service optimal au client, c'est-à-dire le conseiller, lui dire, on a la base de données de tout bon client qui sont acheté. Et de temps en temps, nous passons un petit coup de fil pour demander si tout est correct, etc. Pour le moment, on n'a fait qu'une année. Et jusqu'à maintenant, tout le monde le pétinise galère. Donc, c'est un service qui nous peut amener à développer, c'est-à-dire ce côté maintenance, d'entretien des produits qu'on a déjà vendus. Quel est l'après? L'après de IKES. IKES. Très bonne question parce que dans le plan initial qui a été présenté l'année dernière, c'était d'achieve nos résultats comme on l'a présenté jusqu'à aujourd'hui. À partir de janvier 2021, on va développer la deuxième ligne beaucoup plus agressivement, c'est-à-dire tout ce qui est en kit. Nous connaissons une panoplie de produits qui viennent en kit, faciles à monter et qui pourraient être utilisés, on va dire, dans l'utilisation courante domestique. Dans le plan aussi, c'est d'exporter ces produits-là dans la région dans un premier temps, à La Réunion, aux Seychelles. Et puis, dans 3 ans, essayer de penser sur un développement vers l'Afrique, avec une production en Afrique et puis redistribuer dans le domaine africain. Une production en Afrique, ça veut dire que vous pouvez une branche en Afrique. Une usine carrément en Afrique. Oui. Là vous pouvez trouver ça bien grand là, les yeux ouverts. Le plan a été posé très grand
Et ce qui intéresse aussi la turbine, c'est de voir non seulement une start-up démarrer, mais une start-up grandir et devenir une grosse entreprise. Et c'est notre inspiration aussi aujourd'hui. Mais le marché africain, vous savez, c'est un marché très cher. Je te suis sur un bricolé là-bas. Comme il est un pays, Inside Africa, le CNN, je trouvais qu'il banal, je très fort. Je très fort. Très fort. Peut-être c'est là qu'il faut les utiliser pour faire grandir les caisses demain. Donc ça veut dire que vous pouvez un genre de partenariat avec peut-être une petite ou moyenne entreprise, un PME, en Afrique du Sud, pas Mozambique, un peu près en Maurice. Hein. L'idée serait surtout de faire grandir le business et pénétrer le marché africain à travers un partenaire éventuellement et d'avoir une propre unité de production d'ici 3 ou 5 ans en Afrique. Ah ben, en Afrique, pas encore fini, pas encore dire, pas encore choisir qui pays. Et la information stratégique. Stratégique. Que nous ne pouvons pas dire. Non, ça veut dire ça sur la côte ouest africaine, la côte est africaine. C'est-à-dire pas ici. Oui, beaucoup plus Kenya, Mozambique, Madagascar aussi. Madagascar, c'est un marché que nous pouvons étudier. Donc, à partir de l'année prochaine, à ce moment-là, quand on va aller régional, touch base avec nos partenaires dans la région pour voir comment nous sommes capables de développer le business dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez pour essayer de faire un client entrer nous dans la passion du bricolage? Parce que si moi, un jour, si moi, je trouve une boîte, faire la millimètre, faire, comment dire, on peut faire les moi-même à la maison, pour épater mes amis. Ça, c'est la troisième phase. C'est la troisième phase. De Dikes, qui nous pas beaucoup causé jusqu'à maintenant. Donc, c'est créer un espace de travail pour un bricoleur capable de bricoler en toute aise avec tous les outils nécessaires et que l'expertise qu'il faut pour les accompagner. Donc, prévu en 2022. Donc, c'est-à-dire. Le plan est bien établi. Bien établi. Oui. Mais au-delà, disons 2025, c'est quoi pour Ben? À ce moment-là, c'est pour le marché africain. CEO, marché africain, CEO. Être sur le marché africain, continuer à grandir la marque, surtout par rapport à tout ce qu'on fait ready to assemble, c'est-à-dire prêt à être mis en kit et exporté. Mais est-ce que vous prenez l'investissement là quand on a des enfants qui grandissent pour passer dans les autres stages, peut-être scolaires, quand vous êtes bien présent, vous pouvez faire là, pas pour tout Benjamin, c'est pas dans Kenya, lundi dans Kenya, mercredi dans Zimbabwe, Maurice, Madagascar, parce que vous pouvez à un certain moment choisir entre la famille et le travail. Mais quand tout entrepreneur a sa problématique là. Je pense qu'aujourd'hui c'est une question de planning, d'organiser son temps. Donc on est toujours capable de faire l'événementiel, capable de faire les meubles en palette et s'occuper des enfants avec les activités extrascolaires. D'ailleurs dans quelques minutes on va récupérer l'école avec d'autres activités. Je pense que c'est juste une question d'organisation, de passer du bon temps et d'apprécier ce moment-là avec eux. Demain ils auront leur choix à faire et la compagnie va continuer de grandir. Dernière question, Benjamin. Qui m'a surtout apporte une joyeuse nouvelle en palette? Qu'on fasse encore plein de belles choses dans le domaine du recyclage, qu'on arrive à faire prendre conscience à la majorité de personnes que le recyclage c'est important pour notre environnement et celui de nos enfants surtout. Aujourd'hui, nous avons des coups de pied, des aides plastiques sans le réaliser, mais c'est nos enfants qui vont en payer les conséquences demain. Tout comme aujourd'hui, nous trouvons le réchauffement climatique, mais qui date d'il y a 20-25 ans de ce qu'on a commencé derrière. Donc les conséquences, on les paye aujourd'hui. Donc si on veut demain créer un environnement sain pour nos enfants, c'est commencer à prendre en considération notre environnement qui est très très important. Je vais ajouter une question supplémentaire. Lesquels sont des enfants précieux? Les garçons ou la fille? Les deux. Les deux? Sans distinction, les deux. Benjamin, merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci beaucoup, Maurice Info, et joyeux Noël à vous aussi.